n'exagère pas quand même. Oui, je suis ni maire, ni chanteur, ni même paysan en retraite, oui, donc ça fait quand même beaucoup de tard à la fois. Vous avez vu que dans le joli document de promotion de Christophe, il est devant une cascade. Ah, oui. Vous avez dû reconnaître quand même là, que cette cascade. Ah, je ne sais pas si tout le monde les reconnaît. Voilà, donc c'est la source d'Arcier. Mais la source d'Arcier qui a été quand même complètement transformée. Il a été mis en paysage, on va dire, par un paysagiste. Je vous dis ça parce que ça vous distrait un peu, du coup. Par un paysagiste local au 19e siècle qui s'appelait Brice Michel, qui a mis en scène toute la source d'Arcier, son trop-plein qui est la source Bergeret, et cette espèce de petit château qui s'appelle le Caprice, cet ensemble assez joli. Et il a trouvé quand même le plus joli pour poser devant, mais il ne départ pas d'ailleurs, hein, c'est pas mal. Donc on s'est connus grâce ou avec l'eau et sur la protection de ces sources d'Arcier. Ça n'a l'air de rien quand on ouvre son robinet, mais ça a aussi un côté social. Le prix de l'eau, la qualité de l'eau, personne n'y pense trop. La qualité du produit qu'on rejette et qui va être traité, tout ça, et Christophe l'explique souvent, pour une somme qui est tout à fait modique. Et on a, grâce à la ville de Besançon, à lui bien sûr, hein, je confonds l'ensemble des services techniques parce qu'ils sont là aussi, réussi un combat qui mène depuis toujours à rester en régie. Je vous rappelle quand même que Besançon a failli passer en affermage il n'y a pas si longtemps pour moi qui ai 72 ans, oui, bien sûr, c'est pour certains. Mais on n'a été pas loin. Il y a des communes mieux qui étaient gouvernées tout à fait à gauche, comme Montbéliard et Blois, si vous vous souvenez, qui sont passées en affermage pour des sommes colossales dont j'ignore un peu ce qu'elles sont devenues. Bon, je ne vais pas cafeter, hein, j'ai des noms, mais je ne les dirai pas. Et là, on a un vrai problème social, un vrai progrès social à faire. Et sur cette qualité de l'eau, le travail de Christophe sur le bassin versant d'Arcier, parce que le problème, c'est que l'eau que consomme Besançon ne vient pas de Besançon, et que les gens qui sont soumis à des restrictions sur l'usage qu'ils font de leur activité, les communes, les agriculteurs, ceux-là n'ont pas du tout l'eau de Besançon. Donc, conflit à venir qui a été assez bien désamorcé, je trouve, par je dis assez bien pour donner une marge de progrès, on pourrait dire très bien même. Il est un peu autoritaire, Christophe, vous savez, comme il travaille plus vite que les autres, vous avez remarqué, tout le monde l'a dit, il arrive avant tout le monde, puis on dit, bon, c'est pas la peine que... Donc, il a réussi à forcer un peu sa nature et à aller Non, je rigole un peu, Christophe. Et à aller au dialogue avec les gens du haut, c'est-à-dire les communes. Le rejet des communes, c'est un vrai problème aussi. Hein. La profession agricole également. Et là, on a réussi à avoir une osmose intéressante. Et le progrès au niveau agricole, c'est très vite, en concertation, c'est très vite ressenti sur la qualité de l'eau d'Arcier, où on a divisé par 3 la quantité de nitrate, il n'y en a déjà pas beaucoup, où on a presque plus de phytosanitaires. Et ça, c'est bien dû à son action sans relâche, calmement et en concertation. Et ça, c'est de l'écologie aussi. Hein. Pas de l'écologie tyrannique de mise sous cloche, mais une écologie en concertation avec les usagers. Je trouve que ça, c'est très intéressant. Oui, je vais vite, c'est d'accord. Oui. Deux choses encore. Il m'a repassé le bébé du Lac-Duc d'Arcier, quand même. J'étais dans le train, je partais à Londres voir mon petit-fils au théâtre. Et je reçois un coup de fil. Il me dit, au fait, on a créé une association pour la sauvegarde du Lac-Duc d'Arcier, gallo-romain, 1er siècle après Jésus-Christ. Et il me dit, tu vas rire, c'est toi le président. Je dis, mais j'étais pas du tout là à la première réunion. Mais bon, c'est ce que je disais, son côté un peu, parfois, autoritaire. Comment faire? Vous avez déjà réussi, comme on l'a déjà dit, on ne peut pas lui dire non. Donc j'ai dit oui, bien sûr, dans le train, je ne voulais pas faire une histoire, un scandale. Et ça fait 4 ans que j'y suis, mais il est toujours bienveillant avec notre affaire. Et je pense que grâce à ça, on va commencer des travaux l'année prochaine pour réhabiliter certains secteurs de Lac-Duc. Donc ça, je trouve que c'est son intérêt pour ce patrimoine aquatique cette fois-ci, mais quand même. Et personne n'a jamais vu Lac-Duc d'Arcier, ou presque personne. Et on va pouvoir le sortir de terre au niveau d'un petit pont du Gard qui est sur la commune de Chalaise. Ça a l'air de bien fonctionner. Dernière chose, on s'est croisé beaucoup dans les réunions du CERCOP, cette association,
Association, oui, c'est une association, je ne savais pas si oui. Sur les problèmes d'intervention en coopération décentralisée. Ça fait 20 ans que je travaille en Afrique. Christophe a beaucoup fait pour cette coopération décentralisée en Palestine et au Burkina. Donc voilà, on se retrouve aussi sur cet aspect-là. Donc j'ai pas hésité à lui dire oui, déjà que, vous savez comme c'est difficile de lui dire non, quand il a fallu faire partie de son soutien. Mais c'est avec plaisir. Merci.